grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'épître pastorale. Lorsque nous lisons dans l'épître pastorale, il semble que apôtre Paul est contre le ministère des femmes. Il semble que l'apôtre Paul est contre le ministère des femmes. L'épître pastorale, les deux épîtres à Timothée et celle de Tite ont été nommées comme l'épître pastorale parce qu'elle rafferme surtout des instructions et directions sur le gouvernement de l'Église. Lorsque nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, et sur l'œuvre d'un évangéliste dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Lisons d'abord 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, qui dit ceci. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34 à 35, il dit que les femmes s'étaient dans l'assemblée, car il ne leur pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle s'interroge les maris à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. 1 Timothée, chapitre 2, verset 15, dit ceci. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Dans 1 Corinthiens 14 et l'épître pastorale empêche les femmes d'enseigner, enseigner la parole de Dieu et ordonne aux femmes de se taire pendant le service et obéir à leurs maris. Et 1 Timothée 2,15 déclare que les femmes ne seront sauvées que par la maternité. 1 Corinthiens chapitre 14, qui est probablement une interpolation, et les lettres pastorales qui ont été attribuées à Paul, mais probablement pas écrites par lui, présentent au contraste frappant avec les vues exposées dans 1 Corinthiens chapitre 11 et les actes apocryphes de Paul et Thécla. Une thèse paléo-chrétien fascinant écrit dans la seconde moitié du IIe siècle de notre ère comme un manuel pour éduquer les femmes libérales et fortes. Ce qui est tellement ionique, Paul acquis et conservé encore
la réputation des misogynes, qui prouvent du mépris, voient la haine pour les femmes dans l'œuvre et les citations qui n'est probablement pas jamais écrit. Il endosse ce thème misogyne. C'est comme il était contre les femmes en voyant tout ce qui était dit. Est-ce que l'enseignement d'apôtre Paul défend ici la femme toujours à ses terres, dans les réunions ou dans l'église, alors qu'il lui permet de prophétiser, même travailler avec les, même il a travaillé avec des femmes. Lorsque nous voyons la relation entre Paul et les femmes, est un élément important dans son ministère ou débat théologique sur le christianisme. Pourquoi? Paul a été le premier à donner les directives ecclésiastiques sur le rôle des femmes dans l'Église. Au moment où il a commencé l'œuvre missionnaire, les femmes étaient des agents importants dans les différentes villes. Les lettres acceptées comme étant celles de Paul sont Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens et Philémon. Ces salutations informelles de ces connaissances fournissent des informations solides sur les nombreuses femmes juives et non juives qui occupaient une place importante dans son ministère. Ces lettres fournissent des indices frappants sur les types d'activités auxquelles les femmes s'adonnent plus généralement. Dans l'épître aux Romains, Paul envoie ses salutations à un certain nombre de personnes et mentionne Prisca ou Priscille et son mari Aquilas. Elle et son mari ont été cités 6 fois dans la Bible en tant que partenaires missionnaires de l'apôtre. Il était également partenaire dans l'art et de la fabrication des tentes. Dans Romains chapitre 16, verset 3, Paul salue premièrement, comme j'ai dit, Prisca et avant Aquilas. Avant Aquilas. En Rome, au temps de Paul, au temps où Paul vivait, lorsque le nom de femme vient avant un homme dans une salutation quelconque en premier lieu, cela veut dire ou suppose que la femme est une femme renommée importante dans la société, ou elle s'occupe d'une fonction importante, ou elle a des fortunes ou de l'argent. Alors on le cite en premier concernant la salutation. Donc quand vous voyez Paul citer les femmes ou en premier avant les hommes dans la salutation, cela donne l'image quel type de femme la personne est. La personne est. Paul mentionne qu'elle a donné. Quand on voit l'auteur d'apôtres épîtres, Actes des apôtres, que Luc a écrit, il déclare que Prisca et son mari Aquilas étaient des réfugiés qui sont venus les premiers à Corinthe lorsque l'empereur Claude a expulsé tous les Juifs à Rome. Paul mentionne qu'à un moment donné, ils avaient risqué leur peau pour lui. Lorsque nous lisons Actes chapitre
18, verset 2 à 3. Paul, dans Romains chapitre 16, cite Marie, qui a travaillé beaucoup pour lui. Il salue Junia et sa sœur Nakikos, ou Narcissus en latin, Narcisse en français, qui ont travaillé et voyagé comme missionnaires, pères avec les maris ou frères. Il envoie également ses salutations à Tryphène et Tryphos, des femmes chrétiennes, qui travaillaient pour l'œuvre du Seigneur, et à les mères de Rufus en latin. Paul a recommandé la sœur Phobie, qui est diaconesse à l'église de Sancéré en Corinthe, dans Romains chapitre 16, verset 1. Il a dit, accueillez-le dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la pour toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous. Car elle en est beaucoup. Elle en est où m'a aidé beaucoup, moi y compris. Paul attache à ces trois titres des dirigeants, diakonos en grec, qui signifie un diacre ou serviteur. Sœur et prostatis signifiait une femme dans un rôle de soutien. Et patronne signifie bienfaitrice. Donc, Paul mentionne trois types: diakonos, prostatis et patronne. Diacre ou diaconesse ou serviteur, ou prostatis, qui est un rôle de soutien, et bienfaitrice, qui est patronne. Il n'y a qu'une différence lorsque le titre de diacre est utilisé pour Phobie et Timothée. Je répète, il n'y a aucune différence dans le mot grec, dans ce contexte de diakonos. Lorsque Paul a employé pour cette femme Phobie et Timothée. Diakonos est grammatiquement un mot masculin. Le même mot que Paul a utilisé en ce qui concerne son propre ministère. Phobie est la seule femme à être nommée diaconesse. 1 Timothée discute des critères pour les diacres dans l'église primitive qui s'adressait explicitement aux hommes et aux femmes. Phobie était particulièrement influente dans l'église primitive, vue à Jérusalem à partir de son inscription au IVe siècle. Ici propose esclave et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le même titre que Timothée avait eu en tant que serviteur ou apôtre, Phobie, qui était une femme en tant que servante ou apôtre, aussi exerçait. Parce que c'est le même mot et dans le même contexte que Paul employait diakonos, puisque grammatiquement est traduit en masculin, mais il est appliqué à Phobie ainsi que Timothée.
Paul saluait Andronicus, le nom juif hellénistique, et Junia, mes mères et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avec moi. Voyez, il salue Andronicus et Junia. Junia est le nom latin qui indique sa citoyenneté romaine contre les tentatives de faire de Junia une contraction de masculin. Quand on dit Junianus, interpelle comme Junias dans certains de nos écrits, soit même le livre second emploie Junias. Et certains contextes livres bibliques ou Bible appellent Junia. Cette forme n'a pas été attestée. Junias, est-ce là qui vient dedans, fait nous dire qu'il est masculin. Mais ce contexte n'a pas été attesté dans la forme. Les anciens lecteurs chrétiens reconnaissaient que Junia était une femme, parce que elle et Andronicus voyageaient ensemble sans scandale, étant que couple. Le couple était des apôtres. Dans le sens restreint, il n'y a que 12 apôtres, voire même Apocalypse chapitre 21, verset 14, qui avaient été choisis par notre Seigneur Jésus pour une tâche unique dans l'histoire de salut. Mais dans un sens plus large, des hommes et des femmes comme Barnabas, Sylvain, Timothée, Andronicus, Junia et certains qui travaillaient comme missionnaires et fondateurs de l'Église sont aussi appelés apôtres. Sophia, diacre, la deuxième diaconesse, Phobie, qui s'est endormie en Christ. Les femmes ont prospéré dans le diaconat entre le 2e jusqu'au 5e, au 6e siècle. Le poste exigeait des soins pastoraux pour les femmes, instruisant les candidats et les oints au baptême. Il devait également être présent chaque fois qu'une femme ou l'Église s'adressait à un évêque. Dans Romains, l'épître romain, Phoebe était vu comme agissant, envoyé à Paul. Phoebe était nommé aussi patronne, bienfaitrice que Paul l'a nommé. Paul aussi a salué dans le même épître, chapitre 16 de Romains, il a salué aussi Philologue et Julie, Néré et sa sœur, ainsi que Olympie et tous les saints qui sont avec eux. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5 que nous venons de lire, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise à la tête non voilée, déshonore son mari. C'est comme si elle était rasée. Et de 1 Corinthiens 14, 34 à 35 que nous venons de lire, qui dit les femmes s'étaient dans les assemblées, dans l'église, car elles ne leur pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la roi. Si elle veut s'inscrire sur quelque chose, qu'elle s'interroge les maris à la maison, car il est malsain à une femme de parler à l'assemblée.
Je répète, est-ce que ces enseignements que Paul défend ici, la femme toujours à ses têtes dans une réunion, ou alors qui lui permet de prophétiser dans un autre contexte, de parler, même travailler avec des femmes. Et il a même voyagé et il a même déclaré certaines femmes comme apôtres ou des serviteurs dirigeants des églises. Les Grecs avaient des prophétesses au temps de Paul à des filles. Les Grecs avaient des prophétesses au temps de Paul à des filles. Delphi est l'un des grands sanctuaires de la Grèce antique, dédié au dieu Apollon. Il est situé à Phocide, au nord du golfe de Corinthe. Les femmes prophétisaient, mais pas pour enseigner. L'une des raisons pourquoi une femme ne pouvait pas être enseignante est la relation personnelle profonde et intime qui existerait entre l'enseignant et ses disciples à l'époque. Les relations s'impliquaient la pédrastie, les pratiques homosexuelles, enfants ou adolescents ou sexualité perverse. Donc les femmes à son temps qui étaient à Delphi dans le sanctuaire, non loin de Corinthe, dans la province de Corinthe, toutes les femmes qui exerçaient ont eu une relation intime avec les enseignants. Avec un enseignant. Donc quand on voit un enseignant, soit il a les relations intimes qui est généralement connu avec ses disciples, qui est soit pédophilie, homosexuelle ou sexualité diverse. Trois philosophes antiques grecs, Platon, Musonius, Rufus et Plutarque, bien mis la femme à même égalité avec l'homme. Et les écrits confirment le point de vue que la femme est impropre à l'enseignement, comme explique là-dessus. Bien que ces philosophes grecs, Platon, Musonius, Rufus et Plutarque, a mis la femme de même pied d'égalité avec l'homme, ils ne permettent pas que la femme enseigne parce que la femme n'est pas propre, compte tenu du contexte que j'ai expliqué en haut. Donc les sénateurs romains à son temps ont entrepris une action draconnière contre le culte de Dionysos, le culte secret, comportant des cérémonies d'initiation, sacrifices humains, actes de la folie, d'égarement et l'ivresse, parce que ses adhérents majoritaires étaient principalement des femmes. Un théologien, Mathieu Bérette, disait, ce groupe de femmes émancipées qui s'arrogeait devient arrogant et exerçait le droit d'autorité sur les maris, en les contredit même dans les lieux publics, et qui ces choses même a infiltré dans l'église, que cette autorité permet les femmes même à contredire à leurs maris. Alors, il est fort probable que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 à 35, que les femmes s'étaient dans l'assemblée, car il ne leur pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon
que le dit la loi. Si elle veut s'instruire quelque chose, qu'elle s'interroge à leur mari dans la maison. Car il est malsain à une femme de parler à l'église et réfère à ces circonstances. Parce que l'arrogance et parce que la femme avait même pied d'égalité à homme, ne donne même pas assez à homme d'appliquer et selon l'ordre créationnel qui était dit. Alors, il y avait des désordres. Non seulement ça, en regardant un enseignant à son temps, qui a des relations intimes, secrètes avec ses disciples, qui est des bases de homosexuels, pédiatrie, coucher avec des enfants, des adolescents, même des sexualités perverses, ne donne pas une bonne image quelconque, quelque part, a permis qu'une femme enseigne. Donc, lorsque Paul a dit que les femmes doivent parler à 1 Corinthiens 11 et à 14, il dit non, qui c'était, c'est en contradiction d'environnement et d'environnement et de ce qui était arrivé. Je conclus en disant ceci. Il est très important en tant que des hommes de Dieu et de les églises, nous devons être prêts à limiter de la même rôle des femmes dans la culture donnée. Même seulement s'il y a des preuves évidentes et contraignantes que le nouveau rôle des femmes handicapées l'avancement de l'évangile. Quand une église, une dénomination quelconque, c'est à eux de voir, selon ce contexte, que si l'œuvre de la femme en tant que pasteur, prophète ou apôtre devient contraignant et handicapé l'œuvre de l'évangile, alors il est très important d'arrêter. Je donne un exemple. Il est très difficile à une femme aller au Moyen-Orient et prendre la parole devant les hommes en donnant des ordres. C'est la culture donnée. Quand nous voyons même certains présidents occidentaux, lorsqu'ils voyageaient avec les femmes dans le contexte de l'Orient, d'un moment où ils descendent dans les avions, les femmes dans leurs accoutrements n'étaient pas des pantalons. Ne sont pas des pantalons, mais ils habillent de la couture de l'endroit. Et ils portent le voile comme ça se fait là. Parce qu'ils voyaient que ce que les femmes peuvent dire peut être contraignante et handicap. Donc c'est à toi et moi d'exercer le métier. Mais que ça ne soit pas universellement pour les femmes, mais que ça soit à des moments donnés. Si dans nos pays ou dans une localité quelconque est donnée à une femme et que la parole pourrait être contraignante et être handicap, il est mieux d'y arrêter. Mais Paul n'a pas défendu la femme en quelque sorte de ne pas exercer le métier. Parce que les femmes étaient le boussole même pour l'œuvre pastorale que lui-même il a entamé. Et j'ai plus le temps pour citer, parce que bon nombre de personnes croient que Paul, apôtre Paul, était anti-femme. Il avait la haine contre les femmes. Il était misogyne. Loin de là. Mais compte tenu de le contexte, il parle ici et il parlait ici pour permettre que nous pouvons comprendre. Bien-aimés, sois bénis. Sois bénis. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen. Un grand leader
avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.